Les gars, y a pas débat, l'épisode c'est le meilleur de la saison pour l'instant. On a de tout, des relations compliquées, une secte chelou, une Lila envoûtante, des senti-êtres, une transformation et même de l'amour. Burk, bon on s'en fiche. Mais avant de commencer la review, je tiens d'abord à remercier les nouveaux abonnés et bien sûr une pensée aux anciens. Et je vous annonce que prochainement les vidéos seront d'abord disponibles pour les futurs membres de la chaîne en avance. Sur ce, Alliance, résumé vite fait de l'épisode. La dinguerie commence avec Tomoe qui se fait trahir et Adrien qui est très mignon. À la suite, la mère toxique veut reprendre la bague de Kagami, mais celle-ci la remet à sa place. Après les yeux chelous, Lila arrive et se transforme en la reine des neiges, puis elle organise un plan qui va foirer. En vrai flemme de continuer, je suis en vacances. Ah ouais, tu joues à ça, bah du coup moi aussi je suis en vacances. Inspecteur B, fais la vidéo. Ne t'inquiète pas, je vais m'en charger. Donc, dans l'épisode, il est évident que Gabriel Agreste nous est montré comme un monstre, désolé. Il a trahi son allié que lui-même avait appelé pour qu'il vienne l'aider. Tomoe, si vous m'aidez à m'emparer des Miraculous. À la fin, lui dit ouais, casse-toi, j'ai plus besoin de toi. Mais ce qu'il a fait, c'est horrible. Et même Tomoe, je ne la défends pas car elle aussi, elle est horrible. Sa fille lui explique par A plus B qu'elles sont ensemble, elles ont de la chance, mais elle en a rien à faire. D'ailleurs, on sait que c'est Tomoe qui a dit à Lila d'aller dans le manoir Agreste lors de la saison finale. D'ailleurs, c'est pas logique parce que pourquoi Lila lui aurait volé sa tablette, enfin son ordinateur, pour au final faire alliance avec elle? Ou que c'était avant? Mais bref, passons. Sa fille lui dit elle-même, c'est un monstre et non pas un monstre de métal en vue de ses prothèses dans les yeux, car beaucoup de gens pensent que Tomoe est un androïde. Mais c'est... Je ne juge pas, mais quand même. Revoyez vos théories, car dois-je vous rappeler qu'un robot ne peut pas sentir l'existence des Kwami, et même un robot ne tombe pas enceinte, vous le savez mieux que moi, enfin j'espère. Non mais dis-toi, en plus, il y en a qui pensent que Lila c'est un robot aussi. Hein. Stéphanie, mais qu'est-ce que tu fais là? Non mais j'ai déménagé, hein. Je suis ta nouvelle voisine, mais bref. On peut en parler des yeux robots là? En plus là, Emily et Colt, ils sont morts à cause du miracle du pan, et cette bourgeoise, elle se croit tout permis, mais... Elle veut quoi elle hein? Oui, beaucoup de gens soulignent le fait que Tomoe en conséquence n'a pas perdu la vie par rapport à Emily ou Colt Fazom, Colt, le père de Félix. Mais les amis, est-ce que cela est si étonnant que ça? Déjà, nous sommes dans Miraculous. Ça se peut que la conséquence n'est pas la même pour tout le monde. Par exemple, le pouvoir du chat noir consiste à détruire des trucs ou des gens. En pratique, quand le chat noir cataclysme des objets, soit l'objet se réduit en poussière ou soit l'objet se rouille. C'est pas la même chose. Du coup, pour le pan, ça se peut que la conséquence ne soit pas du tout la même. Car comme Gabriel Agreste l'avait dit, Un Miraculous brisé finit par briser son porteur. retenez bien, ici le terme brisé est important. Le Miraculous brise son porteur. Ce n'est pas dit que le Miraculous doit forcément faire mourir la personne, justement. Briser, cela peut être, je sais pas moi, briser une partie du corps qu'elle aime bien. Soit le cœur, qui est symbole d'amour pour Emily, ou soit la vue, qui est symbole de perception, tu vois. Parce que Tomoe, quand elle a créé Kagami, c'était pour voir la perfection à sa fille. Ça peut expliquer que pourquoi elle a perdu que ses yeux et pourquoi Emily, elle a perdu la vie. Ah, j'ai compris. Par exemple, Nathalie, avant de crever, elle avait les cheveux blancs, et peut-être qu'en fait, Emily, elle est pas vraiment morte parce qu'elle est juste dans un sommeil magique profond. C'est peut-être pour ça qu'elle est dans une cuve chelou. Après, Gabi, il est peut-être pas à ce point-là désespéré pour toucher un corps. Hein. Oui, c'est bien ça, Stéphanie. Mais bref, parlons de Mademoiselle Lila Rossi. En effet, dans l'épisode, au-delà de son costume qu'on parlera plus tard, Lila Rossi appelle Tomoe mère. Et moi, je pense réellement que Lila pourrait être sa fille. Certains diront que non, c'est pas logique parce que dans la secte, à ce qui paraît, il y a une sorte de code qui fait que la personne qui invite une personne doit l'appeler mère ou père. Comme Nathalie l'a fait, soi-disant, avec son père. Mais justement, c'est vraiment le père de Nathalie, c'est pas un inconnu. Parce que le code ne marche pas, parce que je vous rappelle que Nathalie n'est pas dans la secte. Nathalie, c'est l'ombre de Gabriel. Du coup, ils l'ont invité une fois dans la réunion pour savoir ce qui s'est passé dans le vœu. Mais Nathalie n'est pas un membre de la secte. Du coup, la réelle personne qui est derrière le machin de blé, c'est bien son père. D'où le fait qu'elle l'appelle père. Et dites-moi, si Lila n'est pas sa fille, pourquoi elle aurait dit mot pour mot votre fille préférée? Vous m'expliquez cela? Oh, mais on en parle de son costume. Tu n'aimes pas? Oh mon dieu, mais c'est quoi ces cheveux là? Moi j'aime bien, elle a l'air assez envoûtante. Bon, son style capillaire c'est à elle de juger, mais quand même, elle a l'air bien. Bah moi, je la trouve... ça va. De toute façon, je ne suis pas expert en visuel, mais pour les abonnés, je mets la scène. 10 ans de rire, 10 ans d'amour, 10 ans de rêve qui brillent toujours. Bref, pour résumer, nous pensons que Tomoe pourrait être la fille de... La fille?
Non, Tomoe pourrait être la mère de Lila, car en effet, comme Tomoe l'a dit elle-même, dans le passé, elle a eu des relations avec des hommes qui se sont mal passés. Ça se peut que suite à cela, Tomoe a eu une fille du nom de Lila Rosé qu'elle a dû faire adopter, mais Lila, vu qu'elle est têtue, elle est revenue. Et même en parlant de sa fille, justement, Kagami l'a bien remis à sa place. Cette scène-là, les gars, elle est vraiment bien. Niveau lumière, niveau détail qui se décroche et tout. Quand elle donne un coup de pied, bam, tout se déchire. J'ai bien kiffé, les gars. Du coup, l'animation, plus jamais je vais la critiquer en vrai, parce que cette scène-là, j'ai bien aimé. D'ailleurs, son discours me rappelle ma mère. Bref. D'ailleurs, la relation qu'elle entretient avec Félix est assez émouvante. Ils se protègent mutuellement. À la fin, l'échange de bagues, c'est trop mignon. On aurait dû une demande en mariage. D'ailleurs, à noter que Félix n'a pas d'accent. Victoire pour ce cher Mr. Dream, si tu passes par là. Mignonne, mignonne, mais ils étaient prêts à confier leur vie à cette marionnette. Hein. Comme quoi, ils sont pas très malins, ceux-là. Hein. Heureusement qu'elle a dit non, cette gamine-là. D'ailleurs, j'aime bien les petits moments humoristiques de la saison 6. La scène où ils sont là, en train de chercher la bague, il y a un personnage qui se pose devant, l'autre cherche la bague, Félix grimpe au mur, ça soulève des tables. En vrai, c'était drôle, j'ai bien aimé. Beaucoup de gens n'aiment pas l'aspect humour, l'aspect enfantin, mais moi j'aime bien. Quand Marinette, on va dire, plonge dans sa chambre, ou quand elle, elle traverse des murs, c'est assez drôle, les gars. Bon, petit moment pas sérieux. Et aussi, Adrien a contrôlé Félix sans le vouloir. De suite, je n'avais pas remarqué, mais en revisionnant, c'est vrai. Il avait la bague, il a dit un truc, Félix s'est calmé, comme un chien. Désolé du terme. En parlant de bague là, Lila elle est même pas foutue de prendre la bague de Kagami, même si sur le marché elle ne vaut vraiment... Oh, qu'il y a un truc là. Si Lila avait pris la bague servira à sa mère, même si ce n'est pas très logique qu'elle le prenne, parce que si elle finit par le contrôler, bah, on saurait qu'elle est de mèche avec quelqu'un de pas très côtoyable du nom de Lila Rossi. D'ailleurs, on en parle du jeu d'acteur qui était dégueulasse, désolé. Non, 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 je suis acclimatisé, du coup je dis n'importe quoi. Non mais il laisse vraiment à désirer, hein. C'est une dingue comment ils avalent n'importe quoi. Hein. En plus ceux qui pensent que c'est Lila le nouveau diamant. Hein. Non mais en plus je l'ai déjà rencontrée et je peux vous le dire franchement, elle est fauchée comme les blés. Je l'ai déjà vu voler des perruques à action et vraiment, c'est la décadence. Bref, like et abonnez-vous parce que moi avec Bianca on va à l'esthéticienne. Allez ciao bande de bolos. Au revoir Stéphanie. Bon du coup, pour moi l'épisode en soi je l'ai bien aimé. Il y avait de tout comme je l'ai dit au début. Je ne parle pas plus du niveau senti-monstre, pas senti-monstre, on sait déjà. Et pour le royaume, les gars, Lila, nouveau diamant, j'y crois pas du tout, c'est pas logique. Parce que ce sont des personnes qui sont censées être influentes. Et Lila, dans aucun domaine, elle est influente, vous m'excuserez. Bon, même si... Juste un simple caillou. On sait qu'elle veut être un diamant, pas un simple caillou. Excusez-moi de la blague, mais ce n'est pas elle la nouvelle diamant, excusez-moi. Ah oui, pour ça, ouais. En fait, là j'ai un script à lire, du coup, je vous montre tout à l'heure ce que je lis. À chaque fois je lis ça, du coup, bah, je vous montre. Du coup, bah, la vidéo, j'ai rien ajouté. Ah oui, s'il y a des trucs à ajouter, l'espace commentaire est là pour vous, les gars. Je réponds à tout le monde. Hein. Carrément, j'enlève mon truc parce que j'en ai marre d'être. Pourquoi j'ai fait ça? Bref, on s'en fiche. Et du coup, on s'arrête à là. Bah, merci beaucoup à vous d'être restés jusque-là. Et sur ce, transfert. Je marche sans bruit, mais tout s'incline, un sabre invisible dans la main. Mon regard est noir, pourtant je vis ce que d'autres ne comprennent qu'en vain. Je n'ai pas besoin d'émotion, je programme la dévotion. Kagami n'a pas appris à rêver,